Pour cela qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais plutôt qu'il ait la vie et la vie éternelle. Amen. Si tu es content, il faut dire Amen. Amen. Je vais vous donner 3 exemples pour vous permettre de comprendre ce que c'est que la grâce. Amen. Le premier, c'est le cas de la femme adultère. Quand on lit Jean le chapitre 8, du verset 1 au verset 11, il s'est passé quelque chose. La Bible dit qu'un jour, où Jésus était assis en train d'enseigner le peuple. Non, tu fais des efforts. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, c'est pas facile. Amen. Où Jésus est en train d'enseigner le peuple. Il y a des gens qui voulaient piéger Jésus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme est devenu le gardien de son ami. Alors tout de suite, on est en train de chercher qui commet adultère ici. Surveillez-le. Dès que vous l'attrapez, allez, saisissez-le et envoyez-le. Et puis la tête qu'on suit, ils ont attrapé une femme. Elle est en train de commettre adultère. Bien aimé, dites-moi, la femme, elle commet adultère seule. Mais où est l'homme là? Comme ils veulent piéger Jésus, certainement ils ont envoyé quelqu'un pour que la femme puisse commettre l'adultère. Et on attrape la femme et puis on envoie la femme devant Jésus. Et on lui dit Seigneur, voilà une preuve. Oh, ils n'ont pas compris que les temps avaient changé. Ils n'avaient pas compris que les choses avaient changé. Ils étaient encore en train de pratiquer la loi. Alors que Dieu dit qu'il annonce un temps nouveau, qui est le temps de la grâce du Seigneur. Ils ont envoyé la femme. Et ils lui ont dit maître, Moïse dit, quand une femme commet adultère, si quelqu'un a commis adultère, on doit le lapider jusqu'à la mort. Toi tu dis quoi? Et la Bible dit, Jésus va baisser la tête. Il va commencer à écrire sur le sang. Quand il a levé la tête, ils étaient tous rassemblés là. Chacun avait son gros caillou. Ils sont prêts. On va la punir. Elle a péché. Ils étaient là. Ce jour-là, ils sont venus avec un de leurs pasteurs. Lui aussi, il était là. Il était sûr. Vous savez, souvent, quand il s'agit des choses spirituelles, les fidèles aiment bien se cacher derrière le pasteur. On se dit que lui, au moins, il est plus saint que nous. S'il y a quelque chose, ça l'a fait le trouver d'abord. Amen. Ils se sont mis derrière. Ils sont prêts à lapider la femme. C'est ce que la loi dit. Quand Jésus a levé la tête, il a dit une seule chose. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il lance la pierre, le premier. Ah. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un ici parmi vous qui n'a jamais péché, lance-lui la pierre. Condamne-le. Condamne-le. Dis du mal de lui. Juge-le. Toi, tu n'as jamais péché. Toi, tu n'as jamais péché. Une fois qu'on attrape quelqu'un dans son péché, tu ne mens pas. Ce qu'elle a fait, elle n'est pas bien. Elle a commis adultère. Mais pourtant tu fais aussi, hein. Seulement tu n'as pas encore attrapé. Voilà Jésus. Alléluia. Alors, Jésus m'a dit, lancez. Je vous assure, la Bible dit, le chef même qui était devant,
Il a regardé un peu à gauche. Il a regardé un peu à droite. Les fidèles sont là. Il dit bon, c'est que on va voir ça la prochaine fois. Il a pris la route, il a passé à bâtir. Bien aimé, si le pasteur même a pris la route qui s'en va, les fidèles vont faire quoi? Même le péché les a envahis, il a fatigué. Et la Bible dit, du plus grand jusqu'au plus petit. Donc on ça se suivre. Ils sont partis. Ils ont laissé la femme seule. Ah, donc eux aussi ils péchaient. Et puis ils punissent ceux qui pêchent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus va regarder la femme. Et puis il va demander à la femme, femme, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui voulaient te tuer? Elle lève la tête et regarde. Ils sont partis. Et Jésus va lui dire, écoutez très bien la phrase. Il va lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche pas. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce jour-là, la grâce de Dieu a sauvé cette femme. Dieu n'a pas regardé son péché. Elle venait de commettre l'adultère vraiment. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas tenu compte de son péché. La Bible dit qu'il était venu pour sauver. Pour sauver les hommes. Il n'était pas venu pour les juger. Il n'était pas venu pour les condamner. Mais il était venu pour manifester l'amour de Dieu aux hommes. Et Dieu aux hommes que Dieu ne tient plus qu'à de vos péchés. Mais le Seigneur veut que vous veniez à lui. Parce qu'il est prêt, il a déjà payé le prix pour vous pardonner. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu a trouvé cette femme. Et à cause de la grâce, elle n'est pas morte. Ce soir, certainement avant de venir, ou bien même peut-être même dans la nuit hier, quelqu'un est parti commettre impudicité. Et tu es assis là. Tu sais très bien que ce que tu as fait n'est pas bien devant Dieu. Quelqu'un certainement ici, avant de venir, tu as eu à voler, à insulter des gens. On aurait te punir. Mais ce soir là où tu as assis, la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Même dans le péché que tu as commis avant de venir. Certainement il y a des personnes ici, dans la nuit d'hier, se sont envolés. Et dans la journée ils n'ont pas des ailes. Mais dans la nuit ils ont des ailes. Ils se sont envolés. Ils sont allés faire des réunions pour détruire la vie des gens. Ce soir laisse-moi te dire que la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Dieu ne veut pas tenir compte de tout ce que tu as fait. Certainement tu as détruit des vies. Certainement tu as tué des hommes. Mais le Seigneur dit ce soir, il veut effacer tes péchés. Il ne veut plus tenir compte. Si seulement tu veux lui ouvrir ton cœur. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Quels que soient les péchés que tu as eu à commettre dans le passé, le Seigneur est prêt à te les pardonner et à t'offrir sa vie. Amen. Je vais vous donner un deuxième exemple. Pour vous montrer encore ce que c'est que la grâce de Dieu. Si vous lisez Jean le chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 14, vous allez voir cela là-bas. Il allait à la piscine de Bethesda. Il est arrivé là-bas, quelque chose s'est passé. Dans autour de cette piscine-là, la Bible dit que les malades viennent là. Toutes sortes de maladies, ils viennent autour de la piscine. Ils attendent. La Bible dit que par moment, de temps en temps, il y a un ange qui descend et il remue l'eau. Dès qu'on voit que l'eau est remuée, le premier qui descend là-dedans, il est guéri, quelle que soit sa maladie. Donc tout le monde est parti là-bas. Et tout le monde est couché avec sa natte. On attend que l'eau soit remuée. Tant que l'eau n'est pas remuée, si tu descends là-dedans, il n'y a rien. Amen. Et alors Jésus va se rendre là-bas.
Il y avait beaucoup de malades. Jésus va traîner parmi les malades. Il va aller trouver un homme. Un homme qui était malade depuis 38 ans. Ce soir, certainement la maladie a duré dans ton corps. Peut-être 5 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. Et alléluia. Cet homme avait passé déjà 38 ans de sa vie dans la maladie. Mais ce jour-là, il y avait beaucoup de malades. C'est vers lui seul que Jésus est parti. Et il a rien trouvé. Et il lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit oui. Mais je n'ai personne pour me déposer dans l'eau quand l'ange vient remuer l'eau. Cet homme ne connaissait pas Jésus. Il ne le connaissait pas. Mais Jésus le connaissait. Certainement ce soir tu es là. Tu ne connais pas Jésus. Mais Jésus te connaît. Il sait ce que tu as souffert jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que sa grâce va venir jusqu'à toi. Alors il a dit à l'homme, alors je te ordonne, lève-toi, prends ta natte, va à la maison. La Bible dit, au même moment, l'homme a été guéri. Alléluia. Il a été guéri. Il ne savait même pas qu'il avait guéri. Et la Bible dit plus tard, Jésus va le trouver dans l'église. Il va le trouver dans le temple. Quand il l'a trouvé dans le temple, c'est là que nous tous on a su. Qu'est-ce qui avait rendu ce monsieur malade? Quand Jésus l'a trouvé, il lui a dit, tu es guéri, mais va et ne pêche plus. Amen. On a compris donc que c'est le péché qui l'avait rendu malade. À cause du péché, aujourd'hui certaines personnes ont contracté le sida. À cause du péché. Le péché a des conséquences. Le péché détruit les hommes bien-aimés. Le péché va détruire ta vie. Regarde toi-même. Tu n'as même pas 50 ans. Mais quand on te regarde là, on dirait que tu as 60 ans. Tellement le péché t'a vieilli. Alléluia. Le péché est source de maladie aussi. C'est pour cela que depuis tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de solution. Parce que c'est le péché qui a entraîné cela. Mais ce jour-là, Jésus n'a pas regardé le péché de l'homme. Il lui a demandé seulement, est-ce que tu veux être guéri? Ce soir, laisse-moi te demander, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être libéré? Alors la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Il y en a beaucoup de malades. Jésus n'a pas guéri tous ces malades. Il a guéri une seule personne. Certainement ce soir tu ne t'attends pas à lui. Mais lui il pense à toi. Alléluia. Amen. Le troisième exemple, pour vous montrer ce que c'est que la grâce de Dieu. Il s'agit d'un homme qu'on appelle Zachée. Si vous lisez Luc le verset 19, plutôt Luc le chapitre 19, du verset 1 au verset 9, vous allez le voir là-bas. Cet homme ne connaissait pas Jésus. Il avait entendu parler de lui. Et il a entendu que Jésus fait des miracles. Il n'était pas malade. Amen. Mais son âme était malade. Son âme était liée par le péché. Son âme était liée par la méchanceté. Son âme était liée par l'égoïsme. Il pensait à lui seul. Alors quand il a entendu parler de Jésus, et il a appris que Jésus devait passer par là, comme il était court, la Bible dit il est allé et il est monté sur un arbre. Et quand Jésus passait, il voulait le voir. Alléluia.
Mais comme Jésus connaît toutes choses, quand il est arrivé sous l'arbre, il lui a dit Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans ta maison. Je vais rentrer dans ta maison. Je vais manger avec toi. Alléluia. C'était une faveur. Zachée lui-même sait qu'il est pécheur et qu'il ne mérite pas que Jésus rentre chez lui. Mais Jésus n'a pas tenu compte de son péché. Il voulait sauver la vie de Zachée. Amen. Zachée est descendu et il a reçu Jésus avec un pressement. Il était vraiment pressé de le recevoir. Amen. Tellement il était en joie. Zachée s'est levé lui seul. Jésus ne lui a rien dit. Zachée s'est levé lui seul. Il lui a dit maître, j'ai fait du tort à beaucoup de personnes. J'ai fait du tort à beaucoup de personnes. La richesse que j'ai là, j'ai escroqué les gens. J'ai trompé les gens. J'ai trompé les gens. J'ai pris l'argent. Je me suis enrichi. Alléluia. Ceux à qui j'ai volé de l'argent, je vais les rembourser 4 fois. Et Jésus a dit Zachée, le salut est entré dans ta maison. Amen. Le salut est entré dans ta maison. Ce qui troublait l'âme de Zachée, c'était que sa fortune était bâtie sur du faux. Il n'avait pas la joie. Quand il passe, on voit, on dit il est bien habillé, oh, il est bien, il a l'argent. Mais quand il rentre dans sa chambre là-bas, lui seul sait, il n'arrive pas à dormir. Il n'est pas en paix. Il fallait qu'il retrouve la paix. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait revenir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce soir, laisse-moi te dire, si tu en as fait du tort à quelqu'un, si seulement tu veux que la grâce de Dieu se manifeste, c'est le temps de leur demander pardon. Oui, c'est le temps de leur demander pardon. Parce que la grâce de Dieu est venue jusqu'à toi. Est venue jusqu'à toi pour te donner la vie. Si tu avais fait un péché caché, c'est le temps de le confesser. Il y a quelqu'un qui est assis ici ce soir aussi. Alléluia. Amen. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Tu le sais très bien. Mais tu sais que si tu le dis, ils vont te mettre sous discipline. À cause de cette honte, tu as gardé cela. Et pendant que je parle, la vie de Dieu t'a quitté. Tu ne vois plus rien. Mais souvent tu es là et puis l'Esprit de Dieu te dit faut dire. Et il y a une voix qui dit faut dire. Et puis il y a une autre voix qui dit si tu as dit là, quand même ils vont te regarder ici maintenant. Oh, je te prie. Au sortir de ce programme, va trouver l'homme de Dieu. Confesse tes péchés. C'est le temps de la grâce. L'homme de Dieu même va comprendre que c'est le temps de la grâce. Et il saura comment te traiter. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Ce soir, bien aimé, je vais m'arrêter là. C'était quelques exemples pour vous montrer que le temps de la grâce a commencé. Et quand ce temps a commencé, Jésus ne tenait plus compte des péchés des gens. Quel que soit le péché qui t'a rendu malade, il est prêt à te donner la vie. Il est prêt à te reprendre. Il est prêt à te laver. Il est prêt à te sanctifier. Il est prêt, Seigneur. Le Seigneur est prêt pour toi à te donner à nouveau la vie. Tu veux la vie? Tu veux la santé? C'est ce soir. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Je dis, c'est le temps de la grâce. Tu vas dire au Seigneur, merci pour ce que j'ai entendu ce soir. Je comprends que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Ce soir, tu as décidé de ne pas regarder à mes iniquités. Chaque personne. Tu vois le mal de chaque personne. Seigneur, maintenant, ils ont dit qu'ils veulent être guéris.
Touche-les. 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 Enlève le mal. Enlève le mal. Enlève le mal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève le mal. Parle dans le micro. Mon corps Ton corps te faisait mal. Ok. Mais rien là même. Ça me faisait mal quand il venait là. Donc c'était difficile pour lui de marcher. Il est venu même avec cette canne-là. Alléluia. Voilà, c'est avec ça qu'il est venu. Voilà à Jésus. Et maintenant, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Bon, il sent plus. Tu sens plus ce mal. Tu arrives à marcher bien. Vas-y. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour lui? Voilà, tu peux venir. Tu peux venir. Voilà Jésus. Amen. Attention au crémial. C'est maintenant dit moi, mais j'aime Nina. Maintenant, notre prophète disait que il fit arriver un temps, elle fit souffrir beaucoup de tension. Oui. Maintenant, mais j'aime Nina. Et dans cette maladie, elle n'arrive pas à marcher comme ce doigt, et respirer comme ce doigt. Mais quand papa a prié ma mère. Et quand notre papa a prié pour moi, Amen. et papa a prié pour moi, et je suis guéri. En tout cas, ma fille, elle vous prendre bien Dieu. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Et après ça, je suis toujours malade. Il y a quelques personnes qui ont pris une petite partie pour elle. Tous les jours je suis malade, mais aujourd'hui là tu m'as guéri. Je suis guéri, je bénis le Seigneur. Même au nom de Jésus. C'est qu'elle a vu ce soir. Donne-lui à elle aussi de pouvoir prier pour les gens, pour que ces personnes soient guéries. L'onction de Dieu s'attache à toi pendant que je parle. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La vie restera dans ton corps. Et quand tu poseras la main pour toutes personnes qui sont malades, la puissance de Dieu les rendra libres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu auras compassion des gens malades. Tu auras pitié pour les gens qui sont malades. Tu ne vas pas les juger, tu ne vas pas les calculer. Tel que Dieu t'a pas jugé, t'a pas condamné, tu auras compassion des autres pour leur apporter la guérison. La puissance de Dieu rentre dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand tu poseras la main sur quelqu'un, tu vas te rendre compte que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui est en train de guérir. Ce n'est pas ta main, mais c'est la main du Seigneur. Sa grâce s'attache à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois! Je suis Pas la langue. Tu es déjà baptisé dans l'esprit? Alléluia. Michael, tu pries, Et ce soir, je rends gloire à Dieu. Et quand j'étais quitté à la maison, et j'avais mal aux pieds. Et quand j'étais arrivé, le serviteur de Dieu, celui que Dieu l'a envoyé, et il a fait peut-être une injection pour moi. Et j'arrive maintenant à marcher normalement. Je rends gloire à Dieu. Et au nom de Jésus. Tu es grand. Et je crois. Je crois aussi à son serviteur. Alléluia. Ce qu'on appelle la santé, la paix, là, je n'ai jamais vu ça. Où est-ce que je suis arrêté là? Je vous dis qu'il y a 4 maladies sur moi actuellement où je suis arrêté. C'est sanguin, mais je sais que ce soir, Dieu m'a guéri. Si ce n'est pas totalement, je sais que Bien-aimé, vraiment, quand tu as la foi en Jésus, c'est très bon.
Dans la semaine, il faut dire que vraiment j'étais malade. J'avais tension. Donc je suis allé à l'hôpital. Et le médecin m'a dit que c'était abaissé jusqu'à 8. Je ne pouvais pas même m'asseoir parce que j'avais le vertige. Donc je me couchais seulement. Et ce jour-là, mon mari est de retour de chez, il m'a demandé de aller contrôler. On dit c'est comment. Comme lui aussi il est un peu convalescent, je n'ai pas pu lui dire la vérité. Je lui ai dit que c'est bon. Mais le médecin dit que je manque de sang, que de poids, beaucoup de médicaments. Donc bien aimé, il faut dire que le programme, j'avais entendu ça à la radio. Je voulais vraiment venir. Le premier jour là, je ne pouvais pas me lever. Et en tout cas, j'étais parti dans la chambre. En tout cas, tout tournait sur moi. Mon mari me avait peur. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais aller acheter coca avec truc, je vais mélanger pour te donner en attendant de J'ai dit, bon, il faut aller acheter. Il est allé acheter avec les enfants, il est venu la mélanger, il m'a donné. J'ai bu, je n'ai même pas vu dedans. C'est ainsi que j'étais couché, il m'a dit, qu'il venait à la prière un peu. Il faut partir. Et quand il était de retour de la prière, vraiment, je n'allais pas bien. Lui-même là, en tout cas, il n'a pas pu dormir jusqu'à matin. Le lendemain matin encore, je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont dit que vraiment le sang a commencé à manquer. Donc pour ne pas le paniquer, j'ai dit ça va. Parce que lui aussi il est malade, s'il le panique là, en tout cas. Donc je priais seulement. C'était que le soir, j'ai dit, aujourd'hui là, quand j'ai fini de faire tout, j'ai une ma soeur là, mais j'ai une voisine, elle a préparé pour moi, j'ai fini de manger un peu. J'ai dit, je m'en vais à la prière. J'ai dit, tu t'en vas, j'ai dit, oui, je m'en vais. C'est ainsi que je suis venu, puis j'étais assise de l'autre côté. Vraiment, ma tête, mon visage tournait, je ne voyais même pas. Quand la louange passait là, j'avais l'impression que les gens chantaient de loin comme ça. Donc, ils ont donné un chant là, puis il y a quelque chose qui me dit, il faut te lever. Je vais me lever, je vais danser. C'est ainsi que quand je me suis levé, même quand il a donné un pas, deux pas, j'ai failli tomber. Je suis allé m'asseoir, je suis revenu encore. J'ai dansé. En tout cas, les louanges, là, vraiment, j'ai dansé. Et avant de partir à la maison, je me suis retrouvé. Et le lendemain, vraiment, je me suis retrouvé. Je n'ai pas pris de médicaments, rien, je me suis retrouvé. Et aujourd'hui même, j'ai dansé le reggae. En tout cas, mon mari est assis là-bas, il me regarde. Peut-être qu'il s'inquiète. Alléluia. Vraiment Dieu, c'est le message qui était passé hier. L'homme de Dieu disait que si ton sang est sale, ou bien si tu n'as pas de sang, Jésus, son sang là, en tout cas, ça vient dans ton corps. En tout cas, ce message était destiné à moi. Alléluia. Jésus m'a donné son sang. Je n'avais pas de sang, Jésus m'a donné son sang. Alléluia. Amen. Ça va produire. Recevez cette bénédiction-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que vous allez semer, vous allez récolter. Vous allez récolter. Posséder le double. Pour d'autres le triple. Ce que vous avez eu l'année passée. Et vous allez voir que le Seigneur vraiment est venu vous bénir. Amen. On va prier pour ces femmes-là. Il y a des femmes, il y a des hommes. Alléluia!
Yes,